Bonjour à toutes et à tous, c'est Ben Hagar pour un nouveau petit retour sur cette fois-ci. Je voulais vous faire à la base un petit retour sur All Gods of Appalachia, mais il y a eu une excellente review du podcast, enfin du Indécent Podcast, la chaîne YouTube et la chaîne Twitch, donc allez jeter un coup d'œil parce qu'elle vaut le coup. Mais non, ce mois-ci, je vais vous parler Japon, parce qu'en fait, je voulais déjà je voulais déjà vous en parler du Japon. Et donc là, je vais vous parler plus précisément d'un roman, Hideyoshi Seigneur singe de Shiba Ryotaro. Excellent roman qui narre la vie romancée, hein, bien entendu, d'un des trois unificateurs du Japon, donc Hideyoshi. C'est peut-être ce. Enfin voilà. Donc c'est un des trois unificateurs du Japon avec forcément Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu. Je pense que vous connaissez sûrement les deux autres, mais peut-être moins Hideyoshi. Et pourtant, c'est un des plus intéressants. Donc oui, il a unifié le Japon pendant la période Sengoku. Donc c'est la période où tous les daimyo se faisaient un petit peu la guerre. Voilà, ils voulaient avoir chacun leur petit bout de territoire et défendre le leur. Donc voilà, c'est un des grands unificateurs du Japon. Et c'est un personnage extrêmement intéressant. Et je vais rentrer un peu plus en détail dans le roman, mais je voulais aussi faire un peu le parallèle avec un jeu de rôle, puisqu'on reste une chaîne de jeux de rôle avant tout, avec la légende des 5 anneaux. En fin de vidéo, je vous donnerai des pistes pour, enfin pas adapter le roman, mais en quoi ce roman-là peut vous aider à faire des campagnes très 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 intéressantes pour la légende des 5 anneaux. Il y a pas mal de pitchs qui peuvent coller à cet univers-là, et franchement, j'ai hâte de vous en parler. Mais d'ailleurs, de quoi ça parle ce roman? Bah, comme je vous l'ai dit, ça parle de la vie romancée de Hideyoshi, qui commence un peu comme un grouillot, hein, on va pas se le cacher. Puis déjà, le roman, on nous dit que c'est un personnage déjà petit, un peu trapu, voilà, un peu moche. Hein, voilà, l'auteur nous dit que ce personnage est moche. Voilà, il va obtenir le sobriquet de singe, d'ailleurs, par Oda Nobunaga. Mais c'est quelqu'un qui a de nombreux talents, et notamment c'est quelqu'un de très 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 euh, alors débrouillard et aussi stratège. C'est quelqu'un vraiment qui va avoir beaucoup de coups d'éclat, et c'est ça, et beaucoup de chance aussi, parce que c'est ça qui va lui réussir dans la vie. Vraiment sa chance et son bagou, et sa tête, voilà. Quelqu'un de très 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 intelligent. Donc ouais, il commence grouillot comme ça dans la période Sengoku, une époque de trouble un peu, hein, voilà, les nombreux daimyos se font la guerre pour un petit peu de territoire, ou pour défendre le leur, comme je disais précédemment. Et donc notre cher Hideyoshi, bah, il va commencer un peu serviteur vraiment en bas de l'échelle, en bas de la caste, d'un petit clan, un tout petit clan, le clan Oda. Et le clan Oda, il est au milieu de plein d'autres clans bah, qui veulent lui faire la guerre, parce que voilà. Il y a un certain Oda Nobunaga qui est un petit peu vénère et qui lui a envie de faire la guerre à tout le monde lui aussi. Il a envie de récupérer des territoires perdus notamment. Et c'est quelqu'un de très... bah, voilà, Oda Nobunaga, c'est vraiment un militaire de génie, un génie stratégique. Voilà. Quelqu'un de très moderne pour son époque. Il va vite comprendre l'importance de s'équiper d'armes modernes, notamment les arquebuses, les choses comme ça, les fusils à mousquet. Donc ouais, voilà, notre cher Hideyoshi, bah, il rentre à son service, et puis bah, Oda Nobunaga, c'est le daimyo, donc bon, le Hideyoshi, il la regarde même pas, hein. Il sait même pas qu'il existe. Mais non, notre cher Hideyoshi, il va tirer son épingle du jeu, parce que, enfin, je vais pas vous dévoiler tout le roman, mais je vous parle un tout petit peu du début, comment il va monter un peu en grade. Bah, notre cher Hideyoshi, bah, il va se faire bien voir, juste parce que voilà, il va s'imposer grâce à son flair. Disons que pendant une bataille, il va grimper les échelons jusqu'à devenir soldat. Un soldat voilà, de base. Hein, voilà. Et donc, en tant que soldat, bah, il va se faire bien voir parce qu'il va notamment noyer un fort, enfin un château, grâce à son génie. Du coup, il va dévier un lit de rivière pour justement faire couler un fort, un château. Et grâce à ça, bah, il va monter en grade. Et puis, il va rentrer au service d'Oda Nobunaga jusqu'à devenir son conseiller militaire, enfin un de ses conseillers militaires et stratégiques,
en compagnie de plein d'autres gens qui auront également leur importance dans le livre. Si vous aimez pas qu'il y ait plein de noms qui pop comme ça, ce livre n'est pas pour vous, parce que franchement, tous les noms qui pop, les trois quarts sont très importants pour la suite. Donc il y aura notamment Shiba Katsue, des choses comme ça, voilà, Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, enfin il y a plein de noms qui vont popper, voilà. Donc soyez prêts. Enfin il y a un petit lexique il me semble, vous pouvez retrouver, je vais vous dire ça. Je vais pas dire de bêtises, mais... il n'y a pas de lexique, mais en tout cas, ouais, voilà. Toutes les provinces du Japon, vous allez en avoir besoin, et il va falloir vous y reporter assez souvent pour voir où le conflit, où les batailles se passent notamment. Et donc, bah voilà, notre cher Hideyoshi rentre enfin dans la cour des grands, dans la cour d'Oda Nobunaga. Oda Nobunaga qui va pas se faire prier pour commencer à étendre les territoires du clan Oda jusqu'à presque conquérir la moitié du Japon, grâce à Hideyoshi notamment. Voilà, parce que Hideyoshi remporte de nombreuses batailles que je vous laisserai le soin de découvrir dans le roman. Et donc, oui, bah, il va arriver quelque chose d'assez grave. Oda Nobunaga, c'est pas du spoil, hein, mais en tout cas, Oda Nobunaga va se faire assassiner par un de ses plus proches conseillers. Je ne vous dirai pas qui, mais en tout cas, voilà. Et donc, notre cher Hideyoshi, bah, dans le début du roman, on se dit, bah, il est sympathique quand même, il est très intelligent, il a bien tiré son épingle du jeu, enfin voilà, il est... Non, franchement, tout lui réussit. Et enfin, c'est un personnage un peu drôle même au début du roman. C'est quelqu'un de, voilà, avec, comme je vous dis, avec un immense bagou, c'est quelqu'un qui aime les femmes, voilà, qui aime un peu bien se montrer et jouer de son statut. Mais une fois que Oda Nobunaga va être assassiné, bah, on va voir une autre facette d'Hideyoshi. Le Hideyoshi, comment dire, profiteur, voilà, quelqu'un qui est ambitieux, voilà, je cherchais le mot. Le Hideyoshi ambitieux qui se dit, ah, le clan Oda, bon, il a plus de chef, enfin il a plus de chef, il reste toujours les fils de Nobunaga, mais si je prenais un peu les rênes, moi. Après, l'auteur nous fait voir en gros que c'est pas forcément une décision qu'il avait mûrement réfléchie, mais après, vu le personnage, on ne sait pas. Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que c'était sur le moment? Voilà. Ça, je vous laisserai décider. Bref, je vais pas vous dévoiler tout le roman parce que ce serait gâché, mais en tout cas, il va devenir un des trois unificateurs du Japon. Il va voir très très grand, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va devenir de plus en plus ambitieux au fil des pages. Et une fois qu'il aura atteint son but, c'est-à-dire être le seigneur du Japon, entre gros guillemets, il va commencer à lancer des campagnes de plus en plus ambitieuses. Voilà, il va encore étendre le territoire du Japon, enfin ses frontières à lui, de son clan. Il va avoir son propre clan. Voilà. Mais le truc qui va un peu le perdre, qui va causer un peu sa chute, c'est la guerre de Corée. Et oui, il va vouloir s'attaquer à la Corée. Il va vouloir que le Japon s'étende au-delà des mers et ça va pas lui réussir. Et bref, je vous laisse découvrir la suite. J'espère vous avoir donné envie parce que c'est un excellent roman. Voilà, je vous ai dit, c'est une vie romancée, donc ne croyez pas à tout ce qu'il y a dans le roman, mais ce roman m'a donné envie vraiment de me plonger dans cette histoire, dans la période Sengoku. Et ouais, Hideyoshi, c'est un personnage trouble, mais très intriguant. On apprend à l'aimer, on apprend à le détester. Voilà. Et puis, franchement, je vous le conseille. Si vous souhaitez l'obtenir, il est en poche chez l'éditeur Piquier Poche, hop, ici, au prix de 12,20 €. Et franchement, c'est un excellent investissement. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que moi, ça a été une excellente lecture et j'ai envie de le relire. Voilà. Sachez que l'auteur Shibari Otaro a écrit un autre roman sur un autre personnage illustre. Bah, il a écrit notamment donc sur Tokugawa Ieyasu, donc le dernier grand unificateur du Japon. Mais c'est pas le roman le plus intéressant pour moi. Il a écrit un autre roman sur en gros le dernier empereur du Japon, enfin empereur, le dernier daimyo du Japon, qui est un Tokugawa. Voilà, c'est la chute un peu c'est toute la période un peu trouble du Bakufu, je vous laisserai aller chercher, c'est hyper passionnant, en tout cas, voilà. Voilà. Hideyoshi, Seigneur Singe, je ne peux que vous le conseiller.
Et donc on va un peu rentrer en détail sur comment, sur les quelques pistes et quelques personnages qui sont dans ce roman, peuvent vous aider à faire des campagnes très sympathiques, voire épiques pour la légende des 5 anneaux. Déjà pour moi, ce qui peut être très intéressant comme idée de campagne, à voir avec votre OMJ s'il est d'accord bien entendu, c'est soit disons qu'il y a un cadre qui est soit de créer votre clan mineur, soit de prendre un clan mineur déjà existant et de le faire et de faire chacun un personnage un peu qui vient de ce roman. En gros, ça serait sympa de prendre un. Mettons, vous jouez le clan du renard. On va dire qu'il y a le daimyo du clan du renard. Vous le faites un peu à la Oda Nobunaga, justement. Quelqu'un qui souhaite un petit peu obtenir plus de prestige et de territoire. Et vous pouvez jouer justement ces conseils stratégiques, militaires, diplomatiques. Voilà, surtout que le jeu propose de jouer des courtisans, de jouer des shugenja. Justement, vous pouvez inclure la magie, même la prêtrise dans ce cadre-là, ce qui est très bien. Voilà, ça y est, je perds mes mots. Vous pouvez jouer des samouraïs, mais c'est pas des samouraïs, les guerriers. Ça y est, je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref, c'est pas grave. Parce que oui, vous pouvez jouer des guerriers, vous pouvez jouer des diplomates, vous pouvez jouer des shugenja, des prêtres. Et voilà, vous êtes autour justement, vous êtes la garde rapprochée de ce daimyo de clan mineur, du clan du renard. Et vous essayez de le faire s'élever un petit peu, voilà, de faire élever le clan comme ça, grâce à vos actions, à vos coups d'éclat, voilà, notamment sur des petites campagnes militaires ou même des palais d'hiver, voilà, vous essayez de jouer là-dessus et je trouve que ça peut faire une excellente campagne, voilà, de faire s'élever un petit peu un clan mineur, voilà, à travers notamment peut-être quelques mariages ou quelques arrangements avec des clans majeurs. Ou alors vous pouvez faire la même chose même avec un clan majeur. Ce serait peut-être même mieux, je dis, quoique ça bouleverserait peut-être un peu trop l'ordre des choses. Mais allez, pourquoi pas, vous jouez un clan majeur, je sais pas, vous jouez le clan de la grue. Euh, donc voilà, vous faites le même topo que précédemment, vous avez chacun, vous êtes autour de ce daimyo, vous essayez de le faire monter en puissance, peut-être jusqu'à pas renverser l'empereur, mais en tout cas, lui, le faire accéder peut-être à une famille impériale. Voilà. Comme ça, chacun gagne en prestige et puis c'est une campagne qui peut être de longue haleine, je pense, ultra compliquée, mais je pense ultra passionnante en même temps. Voilà. Euh, je trouve que ça peut coller totalement à l'univers de la légende des 5 anneaux. Voilà. Ou alors vous jouez tous des Ronin qui essayaient de rentrer dans un clan mineur ou un clan majeur justement parce que justement vous êtes un peu stratège, vous tirez votre épingle du jeu et puis voilà quoi. Non, il y a plein de speeches comme ça pour L5R, je trouve. Il y a des récits de bataille aussi, vous pouvez vous en inspirer. Voilà. Comme je vous ai dit, Hideyoshi est quelqu'un de très inventif, donc vos personnages à la légende de Sakano peuvent l'être tout autant. Il y a des coups de poignard dans le dos aussi dans le roman, vous pouvez vous en inspirer justement pour créer une scène forte pendant votre campagne. Voilà, comme je vous ai dit, Oda Nobunaga s'est fait trahir par un de ses plus proches conseillers. Il s'est fait assassiner. Donc, ouais, utilisez cet événement historique qui est vraiment arrivé pour voilà, donner plus de corps à votre campagne de la légende des 5 anneaux. Et enfin, il y a plein d'autres choses à faire, mais j'ai pas envie de détailler tout le roman non plus. Mais en tout cas, ouais, franchement, allez-y. Excellent roman. Et puis voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire le roman, ou si vous êtes un maître de jeu, ou si vous êtes des joueuses à la légende des 5 anneaux, inspirez-vous de ce petit cadre historique, parce que franchement, il y a beaucoup de pistes et de bonnes approches à faire, et vous pouvez vivre des aventures passionnantes. Vraiment passionnantes, et ça peut aussi vouloir vous donner envie de vous intéresser à l'histoire du Japon, à l'histoire de l'unification du Japon, qui est une période vraiment très riche, très intéressante, avec de nombreux daimyo. Voilà. Il y a beaucoup, c'est beaucoup aussi, je suis ton ami, puis plus tard je suis ton ennemi. Ça joue beaucoup là-dessus, cette période Sengoku. Voilà, l'ennemi d'hier peut être mon ami, et puis peut me trahir juste après.
Non, c'est vraiment un cadre ultra, ultra, ultra intéressant. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite description. Et voilà. Je voulais vous en parler de ce roman parce qu'il est vraiment cool et je voulais indirectement parler de La Légende des Cinq Anneaux aussi également. Voilà, parce que j'ai été joueur de nombreuses années sur ce jeu de rôle. Voilà. Je pourrais revenir un tout petit peu là-dessus, sur le jeu de rôle. Là, c'est la V5, la dernière version. J'ai plus joué en V4 notamment. Euh, mais voilà. Moi, c'est pas. Alors, c'est pas que c'est pas un jeu de rôle pour moi. C'est, je pense qu'il me fallait un maître de jeu plus light. Pas sur la règle, mais plus light sur le cadre. Beaucoup moins strict. Voilà. Pour moi, c'est pas parce que le jeu de rôle a un historique de 20 ans que vous devez vous y tenir absolument et ne pas changer certaines choses. Voilà, adaptez votre cadre de jeu à vos joueurs et voilà, pas l'inverse. C'est pas aux joueurs de s'adapter forcément au cadre de jeu de votre MJ. Parlez-en autour de vous. C'était juste le petit message que je voulais faire passer parce que j'ai eu une mauvaise expérience, mais ça, c'est un truc dont voilà, ça me concerne moi. Bref, Hideyoshi Seigneur Singe, chez Piquier Poche, excellent roman, achetez-le, lisez-le et parlez-en autour de vous. Voilà, c'était Banager. Voilà, je vous dis au mois prochain pour un nouveau petit retour sur, cette fois-ci peut-être sur les vieux dieux de l'Appalache, qui sait, on verra. Jusqu'à un prochain coup de cœur peut-être. En tout cas, passez une excellente journée et je vous dis à plus.